Bonjour Martin Fayoulou. Bonjour. Martin Fayoulou, vous avez tenu ce jeudi 11 février une conférence de presse au cours de laquelle vous avez fustigé à nouveau l'initiative du président Tshisekedi, l'initiative dite d'union sacrée. Vous avez tenu des mots très durs. Alors quel est votre point de vue par rapport à ce projet du président? Mon combat, c'est un combat simple. C'est un combat de la vérité contre le mensonge. Monsieur Félix Tshisekedi est dans les dénis. Il est dans le mensonge, il veut y demeurer. Il faut qu'il sorte de là. Monsieur Félix Tshisekedi est bien nacoquiné avec Monsieur Kabila. Ils sont ensemble. Mais ils veulent mentir au peuple congolais qui se sont séparés. Et nous nous disons, ou j'ai dit très simplement, que pour qu'ils se séparent, il faut qu'il nous montre les deals privés, le pacte qu'il a signé avec M. Kabila début 2019, janvier 2019, et c'est pacte qui a confisqué la souveraineté du peuple congolais. Voilà mon combat, voilà ce que j'ai dit, et je continue à dire qu'on ne peut pas indéfiniment tromper la population. On ne peut pas. M. Tshisekedi, il le sait dans sa conscience, il sait qui il est, il sait comment il est arrivé là, il sait ce qu'il fait et il ne peut pas hypothéquer l'avenir du Congo. Vous estimez que le projet d'union nationale est une supercherie, est un plan monté depuis 2 ans entre messieurs Kabila et Tshisekedi? Mais bien sûr, Union nationale pour faire quoi? On fait l'Union nationale contre qui et pourquoi? On fait l'Union nationale pour violer la Constitution? On fait l'Union nationale pour violer les lois de la République? On fait l'Union nationale pour violer les règlements et pour voler l'État? On fait l'Union nationale pour enrichir les députés nommés qui sont aujourd'hui sans vergogne? On fait l'Union nationale contre le peuple? On fait l'Union nationale pour laisser les enfants à la maison, ne pas les envoyer à l'école? On fait l'Union nationale pour prendre tout l'argent de la République et rien pour lutter contre la pandémie? Donc, on fait l'Union nationale pour les pouvoirs pour les pouvoirs. On fait l'Union nationale pour protéger Kabila. On fait l'Union nationale pourquoi? Donc, de temps en temps, c'est pour cela, vous voyez, il y a des actions contre Kabila pour faire comprendre à la population que M. Tshisekedi ne veut plus de M. Kabila et il est en train de le maltraiter, mais en réalité, c'est pour s'acheter la légitimité. M. Tshisekedi et Kabila savent bien que le peuple congolais ne veut pas de Kabila. Donc, comme il ne veut pas de Kabila, et lui, il se sacrifie pour sa survie. Même pas sa survie politique, mais sa survie tout court. Et donc, il a des gens, ils se sont, comment dire, dédoublés. Ils ont créé un vaste rassemblement. Ce vaste rassemblement, Union sacrée pour la nation, c'est-à-dire coalition gouvernementale élargie, mais à deux têtes. Une tête coalition gouvernementale, une tête opposition que M. Kabila va diriger aujourd'hui avec ses acolytes. Mais tout ça, il faut aller dire ça à d'autres personnes, mais moi, je ne suis pas né de la dernière pluie. Il y a quand même un certain nombre de députés qui, le mois dernier, ont décidé de rejoindre cette initiative d'union sacrée pour la nation. C'est visiblement un projet qui convainc un certain nombre de personnes. Mais qui sont ces députés? Quand vous parlez des députés, ce ne sont pas les députés français qui ont été élus ou les députés sénégalais ou ghanéens qui ont été élus régulièrement. Ce sont des députés nommés. C'est déjà nommé. Et ils sont sans vergogne. Ils n'ont rien à voir avec le peuple. Ils n'ont pas de comptes à rendre au peuple. Si c'était des gens comme moi, si c'était des gens qui avaient des comptes à rendre au peuple, ils n'allaient pas se comporter comme ça. Vous avez certainement entendu comment dire, un message audio donné par les nouveaux, soi-disant nouveaux présidents de l'Assemblée nationale pour dire que non, on nous a servi, il y a 5 millions de dollars, on va se les partager et on paiera chacun de vous en espèces. Passez à la caisse. Est-ce que ce sont des députés? Pendant ce temps-là, les enfants ne vont pas à l'école. Pendant ce temps-là, les fonctionnaires de l'État ne sont pas payés. Pendant ce temps-là, il y a l'insécurité à l'est de la République.
4 jours, on a tué 37 personnes à Rwenzori dans les Kivu. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Et pendant ce temps-là, les femmes des militaires ne peuvent pas rejoindre leur mari, et celles qui ont rejoint leur mari habitent dans des camps de réfugiés. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre? On va revenir sur, on va revenir sur la situation sociale et sur la situation sécuritaire en ce moment en RDC, mais je voulais rester sur cet aspect très politique. Je pense à deux de vos alliés au sein de la coalition Lamouka. Je pense à Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi qui, eux, sont allés vers ce projet d'union nationale, d'union sacrée pour la nation, pardon. Que reste-t-il de Lamouka aujourd'hui après ces deux désistements? Mais il reste le peuple congolais. La Mouka a toujours été le peuple congolais. La Mouka, écoutez, tous les politiciens congolais, les grands, Etienne Tshisekedi est mort. Que reste-t-il de la politique congolaise? Lumumba lui-même est parti. Mais est-ce que le Congo a pour autant arrêté, comment dire, d'avoir des hommes et des femmes politiques? Non. La Mouka, je vous le dis, et j'ai toujours dit, et je le répète, que c'est un esprit congolais. C'est un esprit. La Mouka, ce n'est pas un individu ou deux ou trois ou quatre. Ceux qui sont partis, ils savent pourquoi ils sont partis. Ceux qui sont partis parce que peut-être un ambassadeur, c'est qu'on nous dit, l'ambassadeur américain a demandé à certains de rejoindre Tshisekedi, aider Tshisekedi, c'est le mot utilisé. Alors moi, je ne suis pas un néocolonisé. Je ne suis pas un néocolonisé. Donc, je sais ce que vaut M. Tshisekedi. C'est un usurpateur qui a été mis en place par M. Kabila contre la volonté du peuple congolais. Et donc, ces combats que nous avons engagés ensemble avec mes amis d'hier de la Mouka, ces combats, nous avons dit que oui, nous avons gagné les élections du 30 décembre 2018 et que nous continuons à fustiger les comportements de la commission électorale qui a fabriqué les résultats et que nous avons aussi condamné les comportements de la Cour constitutionnelle qui a entériné ces résultats et que maintenant, nous prenons notre bâton ou nos bâtons de pèlerin pour aller aider le peuple à ce qui n'est pas violation de la Constitution, à ce qui est la vérité des urnes, comment dire, soit reconnue et à ce qu'il n'y ait pas d'antivaleur dans ces pays. Donc, c'est ce que nous nous sommes dit. Mais la corruption, c'est quoi? C'est pas compté parmi les antivaleurs. Donc, ceux qui sont partis ne pensaient pas que je vais diminuer. D'ailleurs, c'était ça l'objectif. L'objectif, c'était, voilà, 2 ans après, la popularité de Martin Fayulu est intacte. Que faut-il faire? 2 ans après, on n'a pas subvenu aux besoins de la population. 2 ans après, l'insécurité continue. Et demain, qu'est-ce que nous allons présenter au peuple congolais pendant la campagne pour les élections à venir? C'est-à-dire ce que nous avons évité en fin 2018, début 2019, risque d'arriver à fin 2023, début 2024. Donc, pour ça, il faut prendre ceux amis d'hier, les mettre à l'écart, les sceller, et pour qu'ils soient anéantis. Mais ils se trompent, parce qu'ils ont fait, et le peuple m'a même surnommé aigle. OK? Donc, l'aigle du Congo, et je suis là, je plane et je regarde. Donc, ici, nous continuons à dire, les combats que nous menons, c'est un combat de la vérité contre le mensonge. C'est un combat contre les usurpateurs et c'est un combat de la dignité du peuple congolais. C'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure, oui. Ce jeudi, vous avez dit lors de votre conférence de presse que vous n'étiez pas un opposant, mais un résistant. Alors, expliquez-moi. Mais, bien sûr, mais opposant, si on est opposant, c'est-à-dire que vous avez été aux élections, il y a un gagnant et un perdant. Et si les gagnants prennent le pouvoir régulièrement, vous êtes opposant. Hein, les conservateurs anglais par rapport aux travaillistes, les travaillistes sont des opposants et ils sont là. Mais moi, j'ai gagné l'élection présidentielle. Nous, la Mouka, nous avons gagné les élections et présidentielles
et législatives nationales et provinciales. Et nous l'avons affirmé tous le 30 juillet à Lubumbashi. Nous, 4 leaders, et nous avons signé. Mais je suis résistant, pourquoi? La résistance, c'est quoi? La résistance, c'est d'abord recouvrer la souveraineté du peuple congolais qui a été bafoué, qui a été confisqué par M. Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. La résistance, c'est quoi? C'est la dénonciation des résultats fabriqués par la Commission électorale nationale indépendante. La résistance, c'est quoi? La résistance, c'est le fait que nous voulons recouvrer la souveraineté, et pour recouvrer la souveraineté, la seule voie, ce sont les élections. Les élections, mais pour avoir ces élections, nous réclamons les réformes institutionnelles, les réformes de la loi électorale, réforme de la commission électorale, réforme de la Cour constitutionnelle, réforme des droits humains. Donc, c'est ça la résistance. Donc, je ne vais pas être opposant. Opposant, ça veut dire quoi? Il y en a qui ont dit qu'ils étaient dans l'opposition républicaine. Mais ils sont où maintenant par rapport à cette opposition républicaine? Alors, si les gens sont fatigués, je ne peux pas être fatigué pour la cause de la République. Alors, on a compris votre objectif maintenant, c'est 2023, c'est la prochaine présidentielle. Vous avez évoqué les craintes que vous avez d'un éventuel glissement de cette présidentielle, c'est-à-dire un report. C'est des craintes qui sont réelles aujourd'hui? Bien sûr, c'est réel parce que dans l'entourage de M. Tshisekedi, on entend, ah oui, il fallait d'abord mettre de l'ordre. Maintenant qu'on a mis hors d'état de nuire M. Kabila, le travail va commencer. Donc, le travail va commencer. Il n'y a pas encore de commission électorale, il n'y a pas de loi électorale. Ils vont vous dire, d'après les calendriers, si on aligne les activités à faire, donc on ne pourra pas avoir les élections en 2023. Nous disons non, il est nullement question. Nous demandons même les élections anticipées parce que nous pensons qu'en été, c'est-à-dire juillet-août 2022, nous pouvons avoir les élections si on commence maintenant. C'est pour cela que nous exigeons les réformes. Ces réformes qui ne doivent pas se faire à l'Assemblée nationale, dans ces institutions. C'est une assemblée monolithique, c'est une assemblée de la voix de M. Tshisekedi maintenant et Kabila. Donc, les reports, d'après les amis de Félix Tshisekedi et Félix Tshisekedi, s'annoncent déjà, parce que nous apprenons même qu'ils veulent aller plus loin. Ils veulent proclamer la 4e République, c'est-à-dire changer de constitution, avoir un régime présidentiel total. Donc, nous connaissons les manigances. Et ils disent, oui, M. Félix Tshisekedi va rester 19 ans au pouvoir. Ah bon? 19 ans? Donc, les ingrédients sont là et moi, j'ai le peuple avec moi pour barrer la route à ces fauteurs de troubles. Ah, vous dites que vous avez le peuple avec vous. Pardon, mais comment est-ce qu'on peut attester de ce peuple qui est avec vous? Quels sont les éléments qui vous confortent dans ce sens aujourd'hui? Mais vous l'avez vu, j'étais avec vous à Paris et j'ai fait une émission. Et quand à chaque fois que je rentre au Congo, vous voyez l'affluence. Et à chaque fois que je vais partir quelque part au Congo, vous voyez l'affluence. Et cette fois-ci, en tout cas, je voulais fêter la fête de Noël avec les miens dans la grande province de l'Équateur. Je devais d'abord aller à Mbandaka, après Mbandaka aller à Boende, et je devais quitter Boende le 24 pour aller à Lissala pour fêter Noël. Les équipes d'avance étaient déjà là, l'engouement était total, et 4 jours avant que je prenne mon avion, on a décrété le couvre-feu et pas de réunion de plus de 10 personnes sur toute l'étendue de la République. Et les maires des villes qui avaient déjà pris acte ont commencé à se désister. Donc, le peuple est là, et le peuple, il ne faut pas oublier que le peuple congolais est habitué à la résistance passive, mais c'est une résistance. Le peuple congolais n'est pas d'accord avec M. Kabila. Et d'ailleurs, et M. Tshisekedi, vous comprenez, des fois, c'est un lapsus révélateur. Et c'est pour cela, vous voyez, les musiciens, il y a un jeune musicien à Béni qui a chanté une chanson.
les politiciens escrocs. Et aujourd'hui, il est, comment dire, en prison. Il y a les musiciens qui chantent de gauche à droite, que c'est Fayoulou qui a gagné. Tout le monde le dit. 2 ans après, donc vous remarquez que le peuple est avec moi. Vous évoquiez Beni. Beni, c'est dans l'est de la RDC. C'est là-bas, la situation sécuritaire reste extrêmement problématique. C'est l'une des grosses difficultés actuellement en RDC. Je pense également à la situation sociale avec des enseignants au bord de la crise de nerfs. Bon, il y a également le Covid. Qu'est-ce que vous attendez du pouvoir aujourd'hui par rapport à tous ces défis qui se présentent à lui? Mais il y a beaucoup de défis, mais ces défis-là ne peuvent être relevés que par un leadership affirmé, par quelqu'un qui a une légitimité, par quelqu'un qui doit dire au peuple, voici ce que je dois faire. Voilà mon programme, voici mon programme. Et j'ai besoin d'un délai de grâce. De combien de temps on se convient? Un délai de grâce et suivez-moi, je vous montre la direction. Mais ça ne peut pas être relevé par quelqu'un. Assurément, le peuple sait que M. Félix Tshisekedi est des mèches avec M. Kagame. Or, le peuple de l'Est de la République, les Congolais et les Congolaises de là, savent que leur malheur est venu du Rwanda, donc de M. Kagame. Alors, comment est-ce que M. Tshisekedi peut résoudre leurs problèmes? Donc, ils ont besoin de quelqu'un qui a toute la légitimité et qui doit traiter avec le pays voisin d'égal à égal et qui comprenne le problème de son pays et qu'il doit résoudre. Mais on Donc, ce disait n'est déjà la pas... même chose du temps du président Kabila. Ah, mais bien sûr. Hmm. Pourquoi? Parce que c'est la même personne. Kabila n'est pas parti. Mais c'est bien. Kabila n'est pas parti. Kabila est parti déposer, j'utilise bien les mots et je les pèse, déposer Tshisekedi entre les mains de Kagame. C'est Kagame qui a fait Kabila, nous le savons. Et c'est Kabila qui a décidé de donner les pouvoirs à Tshisekedi, mais avec la complicité de Kagame, parce que quand l'Union africaine, en 2018, en décembre, dit que l'Union africaine s'insurge contre les résultats des élections et met des doutes sérieux. Et l'Union africaine prépare une mission de haut niveau pour mettre toutes les parties prenantes ensemble et trouver la solution. Mais qui met ça en moule? N'est-ce pas M. Kagame? En complicité avec qui? N'est-ce pas M. Kabila? Donc, c'est la même chose et vous le dites si bien. Donc, ces gouvernements-là que vous voyez, et je le répète, hein, peut-être le vocabulaire peut être faible, mais je continue à dire, c'est une marionnette. Pour terminer, un mot de cet hommage que vous avez rendu le 1er février dernier à Étienne Tshisekedi, dont c'était les 4 ans de la disparition. Étienne Tshisekedi qui, comme vous, mais en 2011, il y a 10 ans, s'était également proclamé président légitime de la RDC après la réélection de Joseph Kabila à l'époque. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme finalement l'héritier, vous, de Étienne Tshisekedi? Moi, je ne me suis pas proclamé président de la République. Je n'ai pas, comment dire, la capacité de le faire. C'est le peuple congolais qui a décidé de m'élire président. Donc, je suis le président élu. Les témoignages sont là, les preuves sont là. Et votre télévision, votre chaîne TV5 Monde a participé à l'enquête, a publié les résultats. Vous aviez des correspondants, des envoyés spéciaux, spéciaux ici, comment dire, à Kinshasa, ils ont vu. Donc, moi, je suis les Congolais qui veut défendre le peuple congolais, qui veut défendre la souveraineté du peuple congolais. C'est pour ça que ma vision est très simple. Je veux un Congo fort, digne et prospère. Toute personne qui est dans cette lignée d'un Congo digne, fort, digne et prospère, où les Congolais sont respectés comme tous citoyens du monde. Vous me respectez, je vous respecte. Mais ne pas me prendre pour un néo-colonisé. Vous avez colonisé mes parents et mes arrière-parents. Mais ces gens-là se sont battus pour être indépendants. Et nous sommes indépendants. Maintenant, moi, indépendant, qui est étudié avec les Européens, les Occidentaux, les Africains et tout le monde,
je suis un homme du monde et on va m'imposer des choses qui sont contraires à mes valeurs. Quelles sont mes valeurs? Mais cette valeur d'amour qu'on s'aime, nous ici, nous sommes chrétiens, nous sommes croyants. Ces valeurs de travail, que je gagnerai mon pain à la sueur de mon front et non aller prendre l'argent de l'État des contribuables congolais pour, comment dire, m'enrichir. Que cette valeur de travail, il faut qu'il y ait la solidarité, cette valeur et l'intégrité. C'est-à-dire, quand on vole, on te met en prison. Tshisekedi est venu, vous l'avez diffusé dans vos antennes, disant, voilà l'état des droits, voilà la corruption, c'est fini maintenant, on va mettre tous les voleurs en prison. Mais les voleurs, on a mis combien en prison? Ceux qui ont été en prison, combien sont encore en prison pour avoir volé des millions de dollars? Et on continue à voler des millions de dollars. Donc, pour moi, je dois travailler et pour ce peuple, élu, le peuple m'appelle commandant du peuple, je dois être au devant de ces peuples. C'est pour ça, aujourd'hui, je suis au devant de ces peuples pour dire, c'est fini. Personne ne vous volera une élection. C'est fini. Il n'y a pas de glissement. C'est fini. La vérité, c'est la vérité. S'il y a des gens ici, qu'ils soient prêtres, comment dire, pasteurs ou n'importe qui veut se faire corrompre pour son bien, pour arranger sa situation personnelle. Non, la politique, c'est pour l'intérêt commun et l'intérêt individuel, il faut mettre ça à part. Et donc, je suis là pour ça. Un mot quand même, puisque vous l'évoquez, lundi, il y aura le procès en appel de Vital Kamerhe, un proche du président Tshisekedi, un ancien également de la Mouka. Vous pensez que la justice va faire son travail, là encore? Mais la justice, c'est la justice. Elle doit normalement faire son travail. J'avais dit en avril 2020 que je comptais beaucoup sur les juges, sur les magistrats et qui rendaient la justice au nom du peuple. Mais malheureusement, j'apprends que tous ceux qui étaient en prison avec M. Kamerhe sont dehors. Malheureusement, je n'ai pas entendu ou vu quelque part que tous les biens qui ont été achetés par l'argent volé, que tout l'argent volé, que l'État n'a encore rien récupéré. C'est ça le problème de la justice. Est-ce que c'est une justice commandée ou c'est une vraie justice qui est rendue au nom du peuple? L'état des droits. Et ici, maintenant, nous sommes dans un état de non-droit. Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ont battu un état de non-droit. Et c'est sur ça que je m'insurge. Je dis, il faut un état de droit. Et là, je répète encore, je ne peux pas comprendre qu'il y ait des diplomates qui viennent des pays de droit, des pays où on respecte le droit. Les cas le plus, comment dire, récent, c'est aux L'ambassadeur États-Unis. américain. C'est les États-Unis. Voilà. Aux États-Unis, on a vu que M. Trump n'a pas voulu reconnaître les résultats des élections. Mais les institutions fortes ont fait qu'il a finalement été mis de côté. Mais comment l'ambassadeur des États-Unis, lui, venant de ces pays-là, peut cautionner qu'on change de majorité à l'Assemblée nationale sans élection? Comment il peut cautionner qu'on change de majorité en payant des gens, en corrompant les députés? Comment il peut déculotter les gens? Comment il peut se mettre à l'avant, commencer à faire des félicitations? Lui, son sous-secrétaire d'État, c'est lui qui était censé représenter le président américain au Grand Lac. Comment ces gens-là, aujourd'hui, peuvent justifier que l'Amérique, c'est un pays qui promeut, comment dire, l'état des droits? Merci Martin Fayoulou, merci beaucoup. Merci à vous, merci.